Beneteau vous présente le MAG de la Télé des Sables. Deuxième partie d'émission, Sandrine, notre chroniqueuse naturopathe, nous a rejoint. Bonjour Sandrine. Bonjour Aïda. On va retrouver dans quelques instants Bruno Cellier, le metteur en scène des Champs-Élysées de la Mer. On va retrouver Nathalie Beauvais qui visite l'exposition des peintres de la marine pas très loin d'ici, au Prieuré Saint-Nicolas. Et puis vous aurez avec Aurélia quelques idées d'actu sur les pontons du Vendée Globe après l'ouverture du village cette semaine. Mais d'abord, on va essayer de savoir, Sandrine, de quoi allez-vous nous parler? Quels conseils allez-vous nous donner aujourd'hui? Alors en ce moment c'est l'automne et bientôt l'hiver, donc des petits conseils naturopathiques pour le changement de saison. Ah, très bien. Applicable à tout le monde. Vous avez déjà entendu parler des Champs-Élysées de la Mer? Eh bien non, pas encore, c'est la première fois. Alors écoutez, on va essayer de joindre Bruno Cellier. Bruno Cellier sera dès la semaine prochaine au Sables d'Olonne pour une mise en lumière un peu exceptionnelle, je crois, du chenal mythique du Vendée Globe. Cela s'appelle les Champs-Élysées de la Mer. On va essayer d'en savoir plus dans quelques instants, si tout va bien. Bonjour Bruno Cellier, merci d'avoir accepté notre entrevue. Je vous sais très débordé, vous rentrez de 10 jours de tournage juste avant d'arriver vers le milieu de semaine au Sables d'Olonne pour mettre en place ce nouveau spectacle avec un nom très audacieux, les Champs-Élysées de la Mer. Qu'allez-vous faire exactement au Sables d'Olonne? L'idée, c'était de scénographier ce chenal qui est maintenant mondialement connu. Certes, s'il est mythique par rapport à la course du grand large, ce chenal est à la fois le début de l'aventure et aussi le chemin par lequel on célèbre les vainqueurs ou même les derniers. Donc l'idée de ce titre m'est venue comme ça, c'est rendre hommage à ces aventuriers des mers qui vont partir courir sur la planète bleue pendant plusieurs semaines et scénographier ce lieu que tout le monde prend en photo, renforcer un petit peu l'écrin qui va accueillir et célébrer ces grands champions. Et c'est un spectacle que nous pourrons voir assez régulièrement pendant la durée du village, je crois bien. 3 fois par soir et durant les 3 semaines de présentation du village du Vendée Globe, de façon à ce que les gens puissent venir le voir et le revoir. Techniquement, on peut savoir un petit peu ce que nous pourrons découvrir ou pas encore? C'est trop tôt. L'idée, c'est d'avoir une immense scénographie lumière, donc étalée sur 900 mètres. Ce sont des projecteurs automatiques qui vont permettre de symboliser en quelque sorte une journée en mer, de la nuit au lever du soleil, à l'arrivée du vent, de la tempête, et jusqu'à ce que la tempête se calme et revienne à la nuit tranquillement. Donc on va avoir des effets de houle très puissantes. Ce sont des projecteurs que j'ai utilisés pour la scénographie des 130 ans de la Tour Eiffel. On va pouvoir découvrir le chenal d'une façon originale. Écoutez, hâte de les découvrir avec vous. Merci infiniment Bruno Cellier. Merci. Et à bientôt au Sables d'Olonne. Merci. À bientôt, bonne journée, au revoir. Allez, puisqu'on parle de Vendée Globe, c'est le moment de l'agenda des sorties. Vous savez, chaque semaine, Aurélia vous apportera quelques bruits de ponton, quelques coups de cœur, peut-être une interview par-ci par-là des skippers du Vendée Globe. Cette semaine, c'est les sorties de la semaine. 9e édition, ça restera, je pense, une édition un peu unique. Avec un protocole sanitaire tout juste validé par l'État, le village ouvrira bien ses portes d'ici quelques jours. Mais pour y accéder, il faudra être inscrit. L'accès au village se fera par une inscription préalable sur un site qui délivrera un ticket d'entrée, si je puis dire, ce qui nous permettra en permanence de badger les entrées, de badger les sorties et d'être sûr d'avoir sur place la jauge autorisée de 5000 personnes. À l'intérieur ensuite, balisage de marche en avant, respect du nombre de personnes dans les structures, respect du nombre de personnes sur le ponton, mais tous les espaces visitables par le public sont assurés dans la démarche. Malgré des mesures sanitaires un peu particulières, les organisateurs veulent faire de cette 9e édition une fête. Non seulement au village, mais aussi en ville, où de nombreuses animations seront mises en place. Le Vendée Globe, c'est une fête pour les Sablais, mais c'est une fête qui est souvent restreinte au village. On a voulu l'ouvrir sur la ville et que l'ensemble de la ville soit en fête. Vous avez notamment quelque chose qu'il ne faudra pas manquer le soir, c'est la mise en lumière du chenal. Ça s'appelle les Champs-Élysées de la Mer, lumière sur les Champs-Élysées de la Mer. Il y a presque 1 kilomètre de chenal qui est scénographié, mis en lumière tous les soirs à heure fixe. Il y a aussi 2 spectacles sur les silos de la Cavaque,
les Sables d'Olonne XXL et puis un grand film sur le Vendée Globe. Il y a 54 représentations théâtrales sur le thème du Vendée Globe qui vont avoir lieu un petit peu partout en ville. Et puis il y a une belle exposition des peintres officiels de la marine qui ont fait escale aux Sables d'Olonne au printemps et qui exposent au Prieuré Saint-Nicolas jusqu'à la fin. On peut y aller avec une navette gratuite qui vous prend ici et qui vous amène sur le port de pêche, qui vous emmène sur le Remblai, à la grande plage. En fait, la circulation est facilitée pour profiter des commerces de centre-ville et de l'ensemble de ces animations. Rendez-vous donc le 17 octobre pour l'ouverture du village. En attendant, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site officiel du Vendée Globe ou à l'Office de tourisme des Sables d'Olonne pour réserver vos créneaux d'entrée. Et Sandrine, pour être en pleine forme pendant ce Vendée Globe et pouvoir en profiter pleinement et puis éventuellement ne pas trop attraper de rhume et autres saletés de la saison, quel conseil avez-vous pour nous Alors déjà, vous avez constaté, il fait un petit peu plus froid, il y a de l'humidité, donc on va essayer de se réchauffer déjà. Alors par l'alimentation, ça va être le moment des soupes. Des soupes avec des produits de saison, du terroir, des soupes de butternut, de courges, de choses un peu qui vont réchauffer. Et puis on peut aussi prendre des bains chauds. Les bains chauds, c'est super, c'est la saison des bains. Même voir un truc tout bête, un bain de pied chaud avec du gros sel. Oh, comme autrefois, comme les grands-mères. Et de l'huile essentielle de lavande. Alors on dissout jamais l'huile essentielle toute seule. Directement dans l'eau, on ne le fait pas parce que c'est une huile, donc ça va faire un effet vinaigrette. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le dissoudre dans un bouchon de gel douche ou de shampoing. Parce que dans ces formules-là, il y a déjà des tensioactifs qui mélangent l'huile essentielle. Et après, on va pouvoir profiter pleinement de l'huile essentielle. Donc la bassine, vous mettez le sel et le gel douche avec l'huile. Le gel douche avec l'huile essentielle. Je teste ça ce soir. Et voilà. et en plus, vous allez mieux dormir parce que comme ça va provoquer une vasodilatation des pieds, eh ben, tout ce qui est le petit vélo qui tourne dans la tête là ou qui vous empêche de dormir là quand vous pensez à votre prochain vous le connaissez mon petit vélo? Je le connais bien. moi j'ai toute une équipe. Hein. Et à ce moment-là, cette énergie que vous avez dans le cerveau va descendre dans les pieds. Et ça va être formidable et vous allez mieux dormir. Donc ça, c'est un conseil comment utiliser l'eau. Ceux qui n'ont pas de baignoire, ils peuvent juste utiliser le pommeau de douche derrière sur la colonne vertébrale parce que c'est au niveau de la colonne vertébrale qu'il y a toutes les insertions nerveuses. Donc tous les gros stressés, je ne sais pas si vous êtes stressé Aïda avant pas une émission. du tout, jamais. Eh ben là, ça va détendre complètement. Donc là, c'est comment utiliser l'eau. Donc j'ai parlé d'alimentation, de l'eau. Il faut évidemment profiter des beaux rayons du soleil qu'on a à l'heure actuelle parce que ça permet de fabriquer la vitamine D. Ça, c'est essentiel pour notre système immunitaire. Et puis, après, on va essayer de jouer. Alors, il y a une petite trousse naturo que j'aime bien avoir l'hiver. Par exemple, l'huile essentielle de Ravinsara. Vous savez à quoi ça sert ? Non. Moi, je connais toute la carte des vins du bar, là, le Vogue, mais les huiles essentielles, pas encore. Alors, le Ravinsara, ça aide, c'est un antiviral et un antibactérien. Donc, il suffit de quelques gouttes même que vous mettez dans un petit peu d'huile végétale, même l'huile de tournesol que vous avez chez vous, et vous pouvez vous masser le plexus solaire, masser la poitrine, même la gorge si vous avez une angine, voire même derrière l'oreille, pour éviter les otites. Et ça, c'est formidable pour éviter vraiment d'avoir la grippe. Mais il n'y a pas d'effet secondaire Alors, on évite... Parce que là, par exemple, moi qui suis en pleine forme, le crois-je, du moins, j'ai besoin de rien. Ah si, vous avez besoin de booster votre système immunitaire. D'abord, est-ce que vous connaissez votre taux de vitamine D ? Non. Non. Il faudrait le faire doser déjà pour savoir mon taux d'alcoolémie quand je prends la voiture, je le connais. Mais... Alors vous pouvez toujours prendre de la vitamine C parce que ça, il n'y a pas de risque de surdosage. Quand on en a trop, on les élimine. Donc on l'élimine. Donc vitamine C, l'idéal c'est de la cérola ou de la vitamine C naturelle, mais même de la synthétique, peu importe, il y a une bonne diffusion dans l'organisme. Après, ce qu'on peut prendre aussi, c'est pour booster le système immunitaire, c'est tout ce qui est des petites plantes comme l'échinacée. Ça vous parle pas ça ? Non plus. Non. Et le terrocoque, un nom un peu compliqué. Mais plus. ça, ce sont des super plantes qui vont chouchouter votre système immunitaire. Restez avec nous Sandrine, on va retrouver Nathalie Beauvais qui est au Prieuré Saint-Nicolas. Elle visite pour nous l'exposition des peintres de la marine qui se tient jusqu'au 1er novembre. On retrouve Nathalie. Les peintres officiels de la marine, c'est une association. C'est le corps artistique le plus ancien qui date du XVIIe siècle. Ils sont nommés par le ministre de la Défense. Et leur point commun, c'est la signature avec une encre de marine et aussi la peinture en extérieur en s'imprégnant des éléments, des paysages marins. C'est vraiment cet amour de la mer qui les motive tous. La ville et l'association des peintres officiels de la marine se sont associés pour présenter cette exposition. Elle nous permet de découvrir leur propre vision à travers leur art des Sables d'Olonne.
À l'origine, ce corps artistique, il n'était que 4. Aujourd'hui, ils sont 36. Il n'y a d'ailleurs pas que des peintres, mais aussi des illustrateurs, des photographes, des cinéastes ou même des graveurs. Il y en a 2 que vous connaissez presque sûrement, Yann Arthus Bertrand et Titouan Lamazou, le premier vainqueur du Vendée Globe. Au prieuré, ils sont 6 à s'être réunis. Il y a Anne Smith, Bertrand de Miolis, Jacques Coquillet, Jacques Rohaut, Jean Lemonnier et Olivier Deveau. De plus, un parcours extérieur est également proposé. Il part de la Chaume, il va jusqu'au cœur de la ville, en passant par la place d'Armes, la Capitainerie, la rue Octave-Louvoyer, le parvis de l'Hôtel de Ville, la place Foch et les jardins du Tribunal. Je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup Sandrine. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, sans doute. Oui, volontiers. Vous aussi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et chaque mardi pendant le village du Vendée Globe. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous mettre vos commentaires, de nous dire aussi ce que vous aimez, ce que vous voudriez voir comme sujet. Alors, moi, je vous dis à mardi prochain et on se retrouve sur ces belles images de Christophe Dory qui nous a envoyé de la 3e manche du trophée Port-Olona Ligue Optimiste qui se déroulait le week-end dernier au Sables d'Olonne. À la semaine prochaine. Merci. Beneteau vous a présenté le MAG de la Télé des Sables.